Bonjour et bienvenue à une partie de Marvel Champion. Vous êtes bien sur la saga des jeux et moi je m'appelle Lionel. Donc, on continue notre présentation de la nouvelle boîte Peur de rien avec un nouveau méchant contre un nouveau héros qui se trouve dans la boîte. Cette fois-ci, c'est bien Matt Murdock que nous allons utiliser avec son préconstruit contre Bloody Mary. Voilà. Je la connais pas. C'est normal, hein, on ne peut pas tout savoir sur Marvel, hein, c'est tellement vaste, hein, ça part dans tous les styles pour plaire à tout le monde, et c'est tant mieux comme ça. Donc voilà, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, si vous n'avez pas vu la première vidéo et comment j'ai expliqué, ben vous allez la voir, comme ça augmente les vues, on s'en fout de toute façon. Dans cette nouvelle boîte, on a plutôt des manigances qui sont fixes. Donc les missions sont des manigances en vérité. Et on peut changer de méchant pour chaque manigance. C'est-à-dire on peut faire 5 fois celle que je vais faire, puisqu'on a 5 méchants pour pouvoir le faire. Donc je peux faire... ça s'appelle raquette en bande organisée avec les 5, je vous explique brièvement. Voilà. Moi j'ai choisi. Et donc comment ça se passe? Eh bien, on vous donne plusieurs manigances principales. Vous voyez bien qu'elles sont toutes les mêmes. Un A, la même impression. Hein, elles ont un point d'interrogation. Mais quand on les retourne, elles sont différentes. Et vous avez le droit en normal de choisir celle que vous voulez faire. Et moi j'ai pris pour une pizza de plus. Voilà, pour une pizza de plus. Kawabunga, je vous laisse la référence en commentaire si vous la connaissez. Bloody Mary a deux faces, elle a une face A et une face A. Ben ça c'est pour jouer en standard, sinon une face B en expert. Donc elle a deux faces, hein. Et elle a une face où elle est un petit peu énervée à la style Wolverine avec des griffes, où elle a un manigance d'attaque. C'est un mutant qui a un pouvoir psionique. Elle a le trait subordonné justement pour l'utilisation dans cette extension. Alors, quand Bloody Mary est censé être vaincu, placez un pion dégâts sur psyché perturbé à la place et réinitialiser ses points de vie à 10. Donc, c'est-à-dire qu'on doit mettre ça, psyché perturbé, qui était en mise en place, qui est un environnement. Et on doit mettre aussi gagner la confiance, qui est aussi une mise en place, qui est aussi un permanent, qui fait partie du set du subordonné Bloody Mary. Alors, on passe par psyché perturbé, environnement, mise en place, mettez en jeu le méchant sur une face sélectionnée au hasard. Moi, j'ai choisi celle-là. Voilà. Interruption forcée quand la phase du méchant se termine, retournez le méchant. Donc c'est pour ça, elle passe d'une phase à l'autre. Donc c'est pour ça qu'elle a un psyché qui est un peu perturbé, elle change de personnalité. Si au moins 3 pions sur cet environnement, les joueurs remportent la partie. Donc c'est-à-dire, comme il était marqué ici, que quand on baisse ses points de vie à 0, on remet 10 points de vie, mais on met un jeton là, et quand il y en a 3, il y en a là. Et il y a donc une manigance annexe, permanent mise en place. En mode expert, cette carte gagne entrave 3 par joueur. On n'est pas en expert, on est en standard. Une fois déjoué, placez un pion monarque sur psyché perturbé. Retournez cette manigance annexe. Donc, on peut aussi avancer dans notre victoire grâce à la manigance annexe. Je continue avec donc la manigance principale, qui est donc raquette en bande organisée. Pour une part de pizza de plus, réponse forcée, après qu'un personnage de cette zone de jeu a vaincu un autre personnage... Oui, parce que zone de jeu, c'est parce que quand on joue à plusieurs, chacun prend une manigance principale dans sa zone de jeu. On l'a déjà vu pour Kang, où on prenait un Kang dans notre zone de jeu. C'est un peu, ça recolle un petit peu à ça, mais différent cette fois-ci. Un autre personnage ou déjouer une manigance annexe, donc si on a vaincu un personnage ou déjouer une manigance annexe, eh ben on se soigne de 1 point de dégâts, c'est cool, mais on place une menace sur la manigance. Si n'importe quelle manigance principale est achevée ou que n'importe quel joueur est éliminé, les joueurs perdent la partie. Donc, ça va? Voilà pour l'explication. Donc je vais jouer à Matt Murdock, vous le connaissez, hein, Matt Murdock, hein, c'est donc bien sûr Daredevil, c'est comme ça? Oui, c'est ça. Voilà. Je joue exprès que je ne le savais pas. 3 de recommandation, non, 3 de recouvrement, donc non, 3 de récupération, merci, j'ai trouvé le bon mot à la 3e fois, parce qu'il en a 3. C'est un alter ego, il est avocat. Bon, Matt Murdock commence la partie avec un deck sens, donc voilà, je commence la partie avec un deck sens, que je mets sur le côté, c'est un peu comme le deck bien sûr de notre cher ami Doctor Strange, donc il faut le mélanger pour vous, bing, bang, bang, voilà, et on commence avec ça, voilà. On a le droit de regarder les cartes, on a le droit de les regarder. Chaque fois qu'il y en a une qui est défaussée, on la remet en dessous, le deck doit être visible, et on a le droit de regarder, mais pas de modifier l'arrivée des cartes.
Quand une amélioration sens est censée quitter le jeu, placez-la sous le deck sens à la place. Donc c'est ça que je vous ai expliqué. On se retourne en Daredevil. On a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Avant, on avait une taille de main de 6 et on avait 10 points de vie au carreau. Donc ici, on a une taille de main de 5. On a toujours 10 points de vie hein, quand on se retourne, ça c'est bien connu. 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. C'est un Defender artiste martial, karaté, sans super-humain. Action, jouez la carte du dessus du deck sens comme si elle était dans votre main. Donc on peut les jouer. Ça nous donne l'autorisation de les jouer comme si elles étaient dans notre main. Interruption forcée, c'est la même qu'en Alter Ego, donc quand une est partie, elle retourne en dessous du deck sens. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué pour le départ de la partie. Donc voilà, vous pouvez quitter la vidéo maintenant et aller à la fin pour voir si j'ai gagné. Pas du tout. Vous vous souvenez bien que dans mes présentations de préconstruits, je lis les cartes pour essayer de les comprendre et montrer les nouvelles. Un petit peu tout. Ça va ? Je mélange mon deck rencontre, donc c'est bien mon deck de jeu. Le deck rencontre, je vais le mélanger après pour vous. Et on sait, et je peux prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà qui est fait. Ici, je mélange aussi, comme ça, vous voyez que rien n'est, hop là, mis au hasard, et que tout est prêt pour une partie. Je retourne mes cartes, et voilà que j'ai plein de nouvelles cartes. Elles sont toutes à lire. On va commencer par détecteur de mensonges vivant. C'est un événement qui coûte 1, qui est à contre, action. Donc je peux la faire en alter ego. Retirer 2 menaces d'une manigance. Pour chaque amélioration attachée à cette manigance, vous pouvez lui retirer une menace supplémentaire. Donc ça, c'est pour jouer justement le combo. Vous jouez des améliorations et ça fonctionne bien. Nelson et Murdoch, c'est un soutien. Réponse, après qu'un personnage de soutien avocat a déjoué une manigance annexe, désorienter un ennemi. C'est sympa. Ok. Problème judiciaire. Réduction 1. Si on a une réduction de 1 si on est avocat ou police. Donc je suis avocat, ça tombe bien. Attachez cette carte à un sbire, un max par sbire. Le sbire attaché gagne moins 2 de manigance. Bon, je n'ai pas de sbire, c'est un méchant, donc tant pis. Alors, planificateur d'urgence, c'est une amélioration qui coûte 0, donc elle n'est pas chère, dans un sens. Un max par joueur, vous pouvez jouer l'amélioration intercalée ici comme si elle était dans votre main. Action, choisissez une amélioration dans votre main qui peut être attachée à un sbire ou à une manigance annexe. Intercalez cette amélioration sous la planification d'urgence jusqu'à un maximum de 1. Ok, donc en vérité, ce que je peux faire, c'est que je joue ceci. Comme ceci peut être allé sur un sbire, je viens la cacher en dessous. Et quand le sbire est là, je la sors comme s'il était dans ma main. En payant son coût, bien sûr. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, 2 alliés. Blind Spot, qui a 4 de coups, 2 de contre, 2 d'attaque, une vie de 3. C'est un génie qui a le trait artiste martial. Après que Blind Post a contré, désorienter un ennemi auquel est attachée une amélioration. Ah. Ouais, pas mal ça. Ouais. L'épée, qui est Tandy Bowen. Et l'autre, c'était Sam Chung. Sam Chung. C'est un allié qui coûte 3. Il a 1 de contre, mais 2 de dégâts consécutifs, 2 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs. Il y a un petit astérix quand même à chaque fois. Lui, il avait pour la réponse, lui, il n'avait pas pour l'attaque, c'est quand il compte. La cape perd chaque icône augmentation, donc la cape et l'épée. Ok. Si la cape est en jeu, ça me fait penser au truc des Robin des Bois, la cape et l'épée. Je ne sais pas si vous avez la rêve. Si la cape est en jeu, l'épée subit moins 1 dégât consécutif après qu'elle ait utilisé le pouvoir de base. Si la cape est en jeu, l'épée subit moins 1 de dégâts consécutifs après qu'elle ait utilisé un pouvoir de base. Ah ouais, d'accord. Donc si il y a le binôme d'un autre allié qui s'appelle la cape, forcément, l'astérix ici diminue et en plus elle fait retirer quelque chose sur l'allié cap qui aurait un icône qui vient nous embêter. Ouais, c'est une belle combinaison des 2 personnes. En gros, oui, dans un deck, ces deux-là, ils doivent toujours être ensemble, quoi. Parce que sinon, tu vas pas jouer celle-là sans que la cape ne soit là, quoi. D'accord, ouais. Allez, alors, qu'est-ce qu'on va mulliganer est-ce qu'on va commencer à se mettre des trucs sympas comme on a dit, on peut faire ça.
pourrait faire ça pour essayer de justement tenir deux cartes sur le côté. Quoique, ça me semble tellement... il faut qu'il y ait un sbire, il sort, ça sera quand? Peut-être la prochaine carte ou peut-être dans 15 cartes. Non, c'est pas bon. Alors, on va attacher cette carte à un ennemi. Interruption. Quand l'ennemi attaché attaque, défausser cette amélioration, cet ennemi a attaqué pour cette attaque, vous devenez la cible de cette attaque. Oui, c'est bien ça. Ça, je vais payer un, ça. Bah, je vais payer avec le problème judiciaire, je vais payer ça. C'est très bien. Donc j'attache ça à elle. Voilà. Hop. Ah non, attendez. Je peux le faire maintenant ou pas? Ah non, c'est quand je suis en... Non, c'est quand je suis en ça, hein. Jouer la carte du dessus des Dexens, oui, c'est quand je suis en Daredevil, pas avant, hein. Bon, non. Donc garde-le en main, pense autrement. Après qu'un personnage ou un soutien avocat a déjoué une manigance annexe d'orienter un ennemi... Et oui, on va ce soutien. Après qu'un personnage ou soutien avocat a déjoué une manigance annexe, orienter un ennemi. Oui, on va voilà. Ou on passe tout de suite en Daredevil, tant pis. Non, je ne joue pas comme ça. Voilà. Quoique, oui. Allez, oui, bon, on s'en fout. Bim. Voilà, donc ça c'est joué. Maintenant, je suis en Daredevil avec ce que j'ai dit, je vais le mettre à lui. Bam. Avec l'épée, je vais mettre ceci sur la manigance principale. Attacher cette carte à un ennemi. Réponse, après que vous avez attaqué l'ennemi, attacher, défausser et infliger 3... Ah non, c'est un ennemi encore. Ah, c'est encore un ennemi, pardon. Sans radar, je ne sais pas, j'avais envie de retirer de la manigance avec. C'est laquelle la manigance? Je sais bien qu'il y en a une, hein. Ah ben c'est goût supérieur, c'est le goût. Le sens, c'est les dégâts. Ok. Voilà. Donc j'ai payé avec l'épée pour pouvoir mettre cette carte. Et maintenant, avec Blind Spot, je vais faire mon action de contre. Retirer 2 menaces d'une manigance. Pour chaque amélioration attachée à cette manigance, vous pouvez... Allez zut, c'était à l'ennemi. Ah tant pis. Tant pis. Oui, c'est pour ça que j'étais parti pour aller la mettre là-bas, parce que je me suis dit, ouais, je vais truc, ouais, il n'y a pas autre chose à jouer de plus, plutôt que ça. Bon, bah, ça retire 2 de manigance, hein, bim, voilà, on retire 2 de manigance. Ok, et on fait, et on contre de 2, tiens, voilà, on va contrer de 2, ceci passe à 4, comme ça. Voilà, et je termine mon tour là-dessus. Donc, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, super. On les verra après. Encore, il y a des nouvelles cartes et des anciennes. Maintenant, c'est le tour de la méchante. Ceci, ça augmente de 1. Ça, il n'y a rien qui augmente là. Elle va m'attaquer, mais... attacher cette carte à un ennemi. Défense. Quand l'ennemi attaché attaque, défausser cette amélioration. Cet ennemi a moins 3 d'attaque. Pour cette attaque, vous devenez la cible de cette attaque. Ok, je défausse et ça va en dessous. Pas se tromper, hein, pas le mettre dans le deck de défausse. Hein, ça, faudrait peut-être qu'on change un petit peu les sleeves pour pas se tromper. Tiens, ça va avoir des sleeves différents pour le sens, ça serait pas mal. J'y vais y penser pour la fois prochaine, hein, peut-être. Donc, elle décide de m'attaquer. Soit je défends. Donc elle m'attaque de 0, hein, mais il y a toujours le truc non, je vais prendre les premiers dégâts. Je vais prendre les dégâts. Donc 0 plus boost 1, je perds 1 point de vie, ça oui. Donc ça, comme ça, je l'oublie pas. Donner une carte de boost supplémentaire à l'ennemi en cours d'activation. Ah bah oui. Youp. Ah bah ça va, super. 0. Donc très content de ça. Hop, c'est 0. Donc j'ai perdu qu'un point de vie. Il n'y a rien qui se passe quand elle m'attaque. Quand un mari est censé être vaincu, placer un dégât. Ici, c'est quand une zone de jeu soignée de 1 dégât, quand une manigance annexe est déjouée et quand un ennemi est vaincu. Non, ça va. Ok, donc je suis resté droit, j'ai pris les trucs, maintenant je me prends la carte de rencontre, qui est Pluie de l'âme. C'est une traîtrise. Une fois révélée, si l'attachement Mary Walker est en jeu. Non.
Retournez et révélez, gagnez la confiance. Ok? Le méchant vous attaque même si vous êtes sous forme d'alter ego. Alors, est-ce que je dois faire que le méchant m'attaque? Parce qu'il y a un point. Chaque fois, j'ai des doutes. Hein. Ils ne savent pas mettre si oui, le méchant vous attaque. Si l'attachement Mary Walker est en jeu, retournez-le et révélez et gagnez la confiance. Le méchant vous attaque. Ok, oui. Allez, il m'attaque. Bon. Cette fois-ci, il m'attaque. C'est jusqu'à la fin du bazar, là. Quand l'ennemi est attaqué, défaussez cet ennemi à 3 pour 7 attaques. Donc elle m'attaque de bien de 2, bah, je vais défendre. Cette fois-ci, je vais défendre et elle va prendre. Elle m'attaque justement de 4. Vous êtes sonné. Et en plus, je suis sonné. Bing. C'est super. Je suis sonné et je perds 2 points de dégâts. Eh ben, hop là, toi tu vas là-bas. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Donc je suis sonné. Alors, des nouvelles cartes. Nous avons des escalades. Victoire 0, ça coûte 0 pour entrer en jeu. Et ça coûte une fois retiré un pion accélération qui est en jeu. Oui, c'est pas mal. Alors ici, c'est une carte avec réduction artiste martial. Ben, je suis artiste martial, donc je peux réduire de 1. Réduction temporaire. Ah oui, temporaire, souvenez-vous, elle va jusqu'à la fin du jeu. Après que vous ayez joué une carte, y compris celle-ci, retirez une menace d'une manigance. D'accord. Ok. Celle-là, on l'a vu. Celle-là, on la connaît. Attachée à cette carte une annexe, une par manigance. Quand la manigance annexe attachée est déjouée, cherchez un allié dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Ok. Le Ghost Rider. Coûte 3, il a 3 points de vie, c'est un allié, il a 1 d'attaque, 2 de contre. Quand le Ghost Rider attaque un ennemi, dépensez la ressource foudre, 2 ressources à la place si cet ennemi est le méchant, désorientez cet ennemi. Ouais. Ok. Eh bien, je vais jouer 3. Ou je vais placer ça sur la menace. Hein. Je vais placer ça sur la menace. Et je vais jouer 3 cartes pour jouer le Ghost Rider. Une ressource, 2 à la place. Et je vais contrer de 1. Voilà. Et je fais un dégât au Ghost Rider. C'est très bien. Bah, c'est tout. Je me redresse. Je redresse le Ghost Rider. Je suis sonné. Ah oui, c'était la fin du tour, donc c'était ceci, c'est Marie Typhoïde. Bloody Mary, Marie Typhoïde. Il y avait un truc tantôt, une fois relevé. Si l'attachement Mary Walker. C'est Mary Walker. C'est Mary Walker et là c'est Marie Typhoïde. Ok. Ok, comme ça je me rappelle. Alors, oui, donc mon tour s'achève. Je prends un nouveau 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est à de jouer. Donc elle fait ça. Elle décide de m'attaquer. Je vais encore me la laisser me frapper. Elle me frappe de 1 plus 2. Donc elle me frappe de 3. Tombe à 4. Ça commence à faire beaucoup cette histoire. Hein. Et carte de rencontre. Un garde avec ténacité. Donc attention, il a ténacité et il a garde. Je vais mettre ça comme ça. Je sais que je ne peux plus toucher l'ennemi. Donc un guetteur de la main. Il a 0 de manigance, 2 d'attaque. C'est une main ninja. Garde ténacité. Et l'autre c'est le truc de boost. Ok. Et on y va pour les 5 cartes, et ça, elle se retourne. Puisque son tour s'est terminé, elle redevient Bloody Mary. Ok, à moi de jouer. Alors, j'ai Electra, qui est arrivée. Elle coûte 3, c'est 1 de contre, 2 d'attaque pour 3 points de vie. Elle a une interruption forcée héros. Quand Electra est censée subir des dégâts consécutifs, Daredevil subit ses dégâts à la place. Ouais. Alors, l'homme sans peur. Action du héros. Inclinez cette carte et infligez un dégât à Daredevil. Choisissez n'importe quelle amélioration du deck sens et jouez-la en ignorant son coût de ressources. Ou redressez Daredevil. Très bien. Celle-ci, vous l'avez vue. Celle-ci aussi.
Contre-interrogatoire. Action, c'est une attaque. Infligez 3 dégâts à un ennemi. Pour chaque amélioration attachée à cet ennemi, vous pouvez lui infliger un dégât supplémentaire. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà, je vais me mettre, je crois que l'homme sans peur. Ça, c'est une belle amélioration. Ça me permet de me redresser. Alors, je vais avec Electra, je vais m'installer un toucher parfait sur le guetteur de la main. Voilà. De 1. Ouais, non, ça ne marche pas mon idée. Ah si, peut-être en faisant ça. Je m'incline pour faire sauter le stun. Maintenant, l'homme sans peur, je l'incline, je perds 1 point de vie. Je me redresse. Et je paye 1 pour... et je m'incline pour le taper. Donc là... Ah bah zut, je me retourne, j'ai mal calculé cette histoire. Ben oui. Je pouvais pas me redresser. Oui, voilà, bah donc je ne sais pas jouer ça, donc j'ai fait n'importe quoi. Oui, je me suis incliné pour retirer le contre, le ténacité, et maintenant je me suis incliné pour retirer l'histoire là. Ok. Et Ghost Rider, il contre A2. Voilà. A1 sur le bazar. Et je me retourne en Matt Murdock parce que j'ai mal joué. Oui, j'ai mal joué. Donc je me retourne en Matt Murdock, j'ai un petit peu tout mèche-mâche là. Donc toi tu es là-dessus, toi tu es là-dessus. Et lui aussi, c'est fini, je redresse tout. Voilà. Et je redresse tout. Et je passe mon tour. Donc, je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, super. Et c'est au tour de la méchante. Donc, 1. Maintenant, elle va manigancer. Donc, elle manigance de 1. J'espère que j'ai retourné. C'est le 3e tour, hein, normalement. Elle manigance de 1 plus 3. Parfait. Manigance de 4 d'un coup, quoi. Alors qu'elle a 1, hein, donc hop, ça monte à 1. Lui, manigance de 0. Et on se prend la carte de rencontre. Cette carte gagne renfort. Bing. Alors, collaboration survêt vulnérable. Une fois inclus, intercaler cette carte sur la manigance annexe mafia des survêtes. Sinon, mélangez cette carte dans le deck de rencontre. Voilà, on a un pote en survêt qui vient en plus nous embêter. J'espère qu'on le voit bien parce qu'avec le reflet je sais que c'est embêtant, mais bon, je fais avec. La lumière, il faut bien la placer, mais sinon vous voyez rien déjà de base, mais parfois ça fait des reflets sur ce qui est slivé ou sur les cartes, c'est embêtant ça. Sauf si vous jouez dans une pièce parfaitement éclairée naturellement, qui n'est pas le cas de ma pièce où je joue. Alors, donc je me retrouve avec 2 ennemis, un qui a 3 points de vie, l'autre qui a ça. Bon, allez, on est en avocat, qu'est-ce qu'on peut faire? Après qu'un personnage ou un soutien avocat déjoue une manigance annexe désorienter un ennemi. Bon, tu vois, c'est pas mal. Alors, j'ai des nouvelles cartes. Celle-ci, vous l'avez vue, c'est Karen Page. Inclinez Karen Page, mélangez dans votre deck une carte du set de Daredevil dans votre pile de défauts. Si vous êtes sous forme d'alter ego, piochez une carte. Ok, détecteur de mensonges vivant, ça, on l'a vu tantôt. Connais ton ennemi. Retirez une menace d'une manigance, retirez une menace d'une manigance, et une action de héros de contre, et c'est avec une réduction d'artiste martial, donc elle coûte 0. Celle-là, on l'a vue, et celle-là, on l'a vue aussi. Ça permet de retirer de la manigance en artiste martial. Alors, va-t-on attaquer? Peut-être, un jour. Va-t-on se soigner? Aussi. Donc, on va se soigner de 3, déjà de base. Hein,
parce que je suis déjà dans le mal. On remonte à 6. On va faire avec le contre-interrogatoire, non, avec on va déposer Karen Page. Voilà, on dépose Karen Page. Bim. Karen Page, incliné Karen Page. On prend une carte de 7 truc. On va prendre détecteur de mensonges vivant, par exemple. Hein. Pourquoi je mélange ma défausse, va savoir. On le remet dedans, je remélange ceci. Comme ça, je change le mindset de mes événements qui allaient arriver, hein, puisque je mélange mon deck hein, par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et j'ai le droit de piocher une carte. Voilà. Et j'ai mon ami Foggy Nelson. Action d'alter ego, qui est un soutien. Incliner Foggy Nelson, retirer 2 menaces d'une manigance. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça modifie un petit peu les choses. Donc je vais jouer Foggy. Voilà, comme ça j'ai Foggy Nelson qui est joué. Hein. Pour ça, je paye avec les 2 cartes qui sont là. Je paye avec les 2 cartes qui sont là. Bim. Oui, je me retrouve encore avec une carte qui ne me sert à rien. Donc autant avec celle-ci. Je paye 2. Non, je payerai un 2-2. J'incline Foggy Nelson, je retire 2 menaces d'une manigance. Voilà. Oui. Je me retourne, je passe en Daredevil, je fais connaître ton ennemi comme j'ai artiste martial, je retire une menace d'une manigance, puis je retire une autre menace d'une manigance, donc ceci se retire, redevient là. Ah oui, peut-être que je devais la retourner, c'est vrai. Youp, je devais la retourner, voilà. Et donc ça devient Mary Walker. Mary Walker, attachez cette carte au méchant permanent, le méchant attaché ne peut pas s'activer. Ah, donc elle ne va pas m'attaquer. Après que le méchant a subi des dégâts ou après que le round s'est terminé, attribuez à chaque joueur une carte rencontre face cachée et retournez cet attachement. Et flûte. Et alors aussi ici, on passe à 1 ici déjà. Donc on gagne une carte rencontre si on fait un truc à la fin du round. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Ah si, je fais ceci. Quand la manigance annexe attachée est déjouée, cherchez un allié dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-les à votre main. Mélangez votre deck. Ok, ou ma pile de défauts. Ça, je veux attaquer. Je veux attaquer lui. Ou lui. Lui. C'est peut-être plus intelligent lui. Donc je vais chercher un allié. Un allié dans ma dernière... Je vais prendre Blindspot par exemple. Pourquoi lui? Je ne sais pas le jouer. Mais si, regardez bien. J'utilise peur sans rien. Donc je tombe à 5. Je me redresse. J'attaque le guetteur de la main. Ok. Le guetteur de la main perd 2 points de vie. J'ai rien qui booste. Hein. Guetteur de la main, il a attaqué. Donc voilà. Maintenant, avec Ghost Rider, interruption. Quand le Ghost Rider attaque un ennemi, dépensez une ressource food. C'est fait. C'est ça que je dépense. À la place, si cet ennemi est le méchant, désorientez cet ennemi. Ah ouais, c'est pour le... Ah, c'est pour le désorienter. Ah oui, attendez. C'est uniquement pour le désorienter si on veut qu'on paye. On n'est pas obligé de... c'est une interruption. Il me répond, c'est pas une interruption forcée. Donc je vais plutôt prendre l'épée. Je vais plutôt prendre l'épée, hein, plutôt que Blindspot. Et donc j'attaque de 2 avec Ghost Rider. Donc,
Ghost Rider s'en va, parce qu'il est mort. Lui aussi s'en va. Lui aussi s'en va. Donc Getter de la 1. Ça fait proc ceci. Quand vous vainquez un ennemi attaché ou que vous retirez la dernière menace d'une main attachée, défaussez cet 1, redressez votre identité. Donc bam, je suis redressé. Ceci va en dessous. Donc ça c'est ma main, hein, pardon. Donc il y a toujours un pote en survêt, il y a toujours ça. Il y a ça qui est attaché avec elle. On lui a fait aucun dégât. Et donc, je suis à 5. Et moi, je suis debout. Eh bien, je vais contrer à 2 ici, pour qu'il n'y ait que 3. Voilà, j'incline pour vous montrer que j'ai contré. Ok? Eh bien, voilà, mon tour s'achève là-dessus. Et donc, je récupère 4 cartes pour faire 5 cartes. 1, 2, 3. Et 4. Ok, j'ai plein de cartes. Je vais vous en parler après. On y va, on continue. Donc c'est à elle de jouer. Donc ici ça passe à 4. Elle ne peut pas s'activer. Parce que après que le méchant attaché ne peut pas s'activer. Donc elle ne peut pas s'activer. Mais elle peut faire sa carte de rencontre. Qui est, si l'attachement Mary Walker est en jeu, retournez là et révélez, gagnez la confiance. Ah bah super. Voilà. Le méchant vous attaque, même si vous êtes sous forme d'alter ego. Eh ben voilà, comme ça, elle m'attaque. Et donc ici, pas oublier que ça remonte à 8. Moi j'étais tout content, elle m'attaque, donc elle m'attaque de 1. Elle m'attaque de 1. Je peux prendre plus cher que de 1, puisqu'il y a peut-être des icônes, je peux prendre 4. Hein, donc là je suis sûr que je m'incline. Elle m'attaque de 1 plus 1. Si Matériel est en cours d'activation, subissez 3 dégâts indirects, inclinez chaque personnage blessé par cet effet. Super. Donc elle m'attaque de 1, plus 3 dégâts indirects. Donc vous avez bien compris, je me retrouve à 2. Puisqu'elle m'attaque de 3, hein, 3 dégâts indirects. Voilà. Et lui, un pote en survêt, il y a un type en survêtement qui passe, hein, comme ça dans la rue, hein, c'est un criminel, d'accord, hein. Voilà, c'est un bête type, il voit Daredevil par terre et il lui met un coup et il tue Daredevil. Voilà, j'ai pas beaucoup survécu, hein, j'ai pas beaucoup survécu, j'ai pas eu beaucoup de trucs d'attaque. Bon ben encore, je perds encore avec le préconstruit contre en normal, hein, voilà, voilà. Je suis devenu très mauvais à Marvel Champion, ou alors on a des phases où on perd, il y a des phases où on gagne. Ça arrive hein, dans le monde des joueurs, hein, il faut pas se tracasser de ça. Alors, l'épée, vous l'avez vu. Connais ton ennemi, tu l'as vu. Un sale quart d'heure. Ben, toi, le type pour survêtement, tu aurais pu passer un sale. C'est une attaque, action héros. Infligez 2 dégâts à chaque ennemi pour chaque amélioration attachée à cet ennemi. 3 dégâts à la place si Daredevil a le trait aérien. En plus, il peut avoir le trait aérien, Daredevil. Comment il fait pour être aérien? Quoi, il vole avec son petit bâtonnet à corde, là, comme Batman? Ah, ben, d'accord, ok. Ok, ça va. 3 dégâts à la place si Daredevil est aérien. Donc il fallait être aérien. Ok, on va voir les autres cartes. Hein. Donc là, c'est les danses avec le diable. C'est l'événement en équipe Daredevil et Elektra. Hein. Attachez cette carte à un ennemi, action de héros. Défausser cette carte, infliger 3 dégâts à l'ennemi attaché. Voilà. Alors, on a concentré ses sens. Aucune menace ne peut être retirée de cette manigance, sauf par Daredevil ou Matt Murdock. Une fois déjoué, vous pouvez déplacer n'importe quel nombre d'améliorations sens en jeu vers d'autres cartes auxquelles elles peuvent s'attacher. Choisissez n'importe quel nombre d'améliorations du deck sens et mettez-les en jeu. Ah ouais, donc on peut tout mettre d'un coup, quoi. Choisissez n'importe quel nombre d'améliorations du deck sens. Donc on t'a déjoué ça, bim, 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 tu mets tous les sens partout et après tu t'amuses, quoi. Ouais, pas mal. Sœur Maggie, Matt Murdock gagne 3 en récupération. Ouais, il m'aurait fallu ça, tiens. Au lieu que Nelson et Murdock, là, qui m'a servi à rien. Après avoir récupéré, défaussé une carte d'état de votre identité. En plus, j'aurais retiré le stunner. Déposition, c'est un événement de contre qui coûte 1. C'est une action d'alter ego. Vous pouvez choisir n'importe quelle amélioration du deck sens et la jouer en ignorant son coût en ressources.
Ne mélangez pas le deck et retirez 2 menaces d'une manigance. Vous pouvez choisir n'importe quelle amélioration, d'accord. Et en plus, tu retires 2 d'une manigance. Ok. Celle-là, on l'a vue. Celle-là, je pense pas qu'on l'a vue. Entraînement à la furtivité. C'est un mélange de Daredevil, d'Electra ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Compétence. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, une max par joueur. Réponse. Après que vous ayez contré et déjoué exactement une manigance annexe, inclinez entraînement à la furtivité, sonnez un ennemi. Ok. Ouais, c'est pas mal. Hein. Après que vous ayez contré et déjoué exactement une manigance annexe. Donc avec le coup exact, quoi. Pas avec du surcoup. D'accord, déposition, on l'a vu. Celle-ci, je viens de vous la montrer. Une amélioration, le lasso canne de Daredevil. Ah bah, je parie que c'est... Ah bah oui, c'est lui qui donne aérien. Objet arme, restreint, Daredevil gagne plus 1 d'attaque. Ça aurait été bien, vous m'aurez tué le bazar là. Renvoyez cette carte dans votre main depuis le jeu. Choisissez, infligez un dégât à un ennemi. Ah, pour retirer les tenaces, c'est pas mal. Ou Daredevil gagne le trait aérien jusqu'à la fin du round. Ok, donc tu peux faire je mets, je reprends, je mets, je reprends, je choisis un dégât, je deviens aérien, je remets, je reprends, je choisis un dégât, je ne vais pas reprendre aérien, je suis pas con quand même. Voilà. Ah, la fameuse cape, voilà la fameuse cape. Ouh, la fameuse cape, elle n'a pas de... Bon, la cape c'est fort, hein. Ouais, ouais. 3, la cape, 2 de contre, 1 d'attaque, elle contre à l'infini, elle n'a pas de point de bazar. Inclinez la cape et dépensez les ressources suivantes. 2 trucs et tu fais trouver l'épée et mettez-la en jeu. Bah, l'épée elle coûte 3, hein, c'est ça. Pour 2, tu as une réduction, tu retires ça. Ah ouais, c'est pas mal. Bah bon, il faut bien calculer. Alors, Stick, qui n'est pas un autre allié, non, qui est un soutien. Mais qui a le trait artiste martial individu. Interruption. Quand un personnage artiste martial ami utilise le pouvoir de base, choisissez. On incline Stick. Ce personnage a plus 1 pour ce pouvoir de base, pour cette utilisation. Ce personnage a moins 1 à ce pouvoir de base pour cette utilisation, mais on peut redresser Stick. D'accord. Donc un tour on se booste, un tour on ne se booste pas, un tour on se booste, un tour on ne se booste pas. Ouais, je suis pas convaincu. Voilà, celle-là vous l'avez vue, celle-là vous l'avez vue, et voilà, j'ai fait un tour de toutes les cartes plus ou moins qui se trouvent dans ce préconstruit, et voilà que se termine donc la présentation de Matt Murdock face à Marie Typhoïde qui a perdu. Voilà, 2 parties qui se sont mal passées, hein, que ce soit Echo contre Hammerhead, que ce soit Matt Murdock contre Marie Typhoïde. Voilà, devant la caméra, toujours on perd, derrière on gagne peut-être facilement. Voilà, de toute façon, hein, le plaisir c'est de recommencer et qu'il y ait justement des défaites et des victoires pour essayer de peaufiner les techniques. Voilà, je vous quitte sur ces mots philosophiques de 3 francs et 3 sous et 2 euros. Et on se retrouve donc pour les prochaines présentations des méchants et présentations des gentils qui vont arriver, qui seront bien sûr Luke Cage et Jessica Jones. Voilà. Allez, un merci et une bonne continuation.